alors les Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Donc c'est un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, donc qui se compose de deux sites, un à Nantes et un à Saint-Nazaire, et qui totalise environ 500 étudiants qui dispensent trois diplômes et dont 125 diplômés chaque année. Et on a trois pôles de recherche, construction, estampes et images. Un pôle artistique et culturel avec une galerie d'art, une bibliothèque, une artothèque et un amphithéâtre. Pour information, l'artothèque est une singularité à Nantes et à Saint-Nazaire parce que c'est l'artothèque de Nantes en fait qui est basée à l'école. Voilà. Alors, pour le site de Nantes, alors, enfin, pour les deux sites, le PCC est aussi rattaché à Nantes Université, qui est le conglomérat, en fait, de tous les établissements d'enseignement supérieur, et dont les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire font partie en tant qu'établissement composante. Et sur le site de Nantes, effectivement, on a un certain nombre de partenariats qui géographiquement d'ailleurs sont centrés sur l'île de Nantes, hein, avec l'école d'architecture, l'école de cinéma, l'école de design et l'école de danse le pont supérieur de danse et musique. Voilà, donc tout ça, ça regroupe 4500 étudiants, des chiffres de 2023. Le site de Nantes, toujours. Donc, on est sur un nouveau bâtiment, hein, qui a été livré en 2017 et dont l'architecture, en fait, a été dictée par la maquette pédagogique. Donc, 9 000 quasiment 10 000 mètres carrés qui vont regrouper tout ce qui concerne la pédagogie et l'administration, donc les salles de cours de l'enseignement supérieur et des cours publics et de l'éducation artistique. 4500, 4400 mètres carrés pour tous les ateliers techniques. Et c'est là aussi la particularité du site de Nantes, car la maquette pédagogique du premier cycle est adossée à tous les ateliers techniques. J'y reviendrai peut-être un peu après. Et puis effectivement, le reste de la surface qui est dédié à la bibliothèque, à la galerie de l'école, à la collection et un café qui s'appelle Askip et qui est un café qui est géré par des anciens étudiants de l'école et qui ont une programmation, voilà, culturelle avec des vernissages et aussi musicale. Voilà, donc là, on peut voir quelques images de l'intérieur de l'école, avec en haut à gauche l'atelier print, lithogravure, sérigraphie. Ici à droite, une image de l'atelier métal. Et puis après, voilà, là, on a une image de l'extérieur avec une grande table ronde où on peut se réunir et manger ou travailler. Leïla, je te passe Alors, la parole. Saint-Nazaire. Donc, Saint-Nazaire est une école qui existe, qui a ouvert en 2022, qui existait avant, mais avec une autre formation, pas en enseignement sup, enfin, à part sur 2 ans en première année. Donc, c'est une école qui est toute récente, construite par une agence d'architectes nantais sur un site qui est aussi bien proche du site industriel du port et de tout ce qui est le Life, le Grand Café. Je vais en parler un peu plus. Nous avons une école plus petite, mais qui travaille avec, je dirais, beaucoup d'associations et d'institutions aussi à Saint-Nazaire, puisque nous sommes plutôt sur des projets collectifs. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc ici, on vous présente la vie culturelle et associative de Saint-Nazaire, qui ne bénéficie pas d'un musée, mais bien d'un centre d'art, qui a également une base sous-marine, et aussi le théâtre, qui est notre partenaire,
avec lequel on travaille régulièrement, notamment pour des workshops. Bain Public, qui est une structure qui œuvre autour de la musique et du théâtre, Méan, qui est une galerie associative, les ateliers PCP aussi, voilà. Donc, vous avez quatre contextes qui est inscrit ici, parce que je vais en parler un peu plus dans la maquette pédagogique. Nous sommes bien sur des contextes de travail, notamment en première et deuxième année. Le titre que vous avez là, qui est mention territoire, paysage, espace public, qui est bien une option art du DNA comme à Nantes, mais avec cette mention qui axe un travail vraiment lié à un écosystème et un environnement proche, mais pas que, puisqu'on sort aussi de ce territoire, mais qui pose la question de l'œuvre d'art dans un environnement, comment elle est reçue, comment elle est perçue, comment elle peut s'asseoir dans cet environnement, mais à contrario, comment un environnement peut donner naissance à une œuvre d'art. Donc on est bien sur une option art avec un environnement de l'école qui est propice, puisque effectivement, comme je le disais, euh, l'école de Saint-Nazaire est donc construite dans une ville qui est industrielle, portuaire, avec un estuaire et avec un parc naturel aussi. Et tout ça favorise l'enseignement qu'on a choisi d'y mener et qui est différent de celui de Nantes. Donc ça, c'est l'école extérieurement, ça c'est sur la façade proche du théâtre. Donc depuis, vous avez ici, mais cette photo est plus ancienne, il y a une œuvre d'art qui est à 1% qui s'est construite. Et donc nous, on est plus petits, mais moins d'étudiants. Cette année, ils sont 117 étudiants en tout. Et nous avons 3400 mètres carrés de surface d'école et qui accueille aussi des cours amateurs comme à Nantes. Donc 800 mètres carrés d'ateliers techniques et 400 mètres carrés de salles de cours. Les diplômes ici, ce sont les diplômes des deux sites. Donc l'option art à Nantes et l'option art Saint-Nazaire mention territoire. Les deux sont homologués au grade de licence. C'est-à-dire que quand vous passez le diplôme, vous avez le DNA qui équivaut à la licence. Et le DNSEP, donc le diplôme national d'expression plastique, qui équivaut au master et qui est uniquement donné à Nantes. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de second cycle à Saint-Nazaire. Alors, pour vous dire hein, très rapidement, que ce soit à Nantes ou à Saint-Nazaire, on a 41 accords internationaux avec voilà, la liste des pays qui est sous vos yeux hein, sur différentes formes de mobilité. La première et la plus usitée, effectivement, c'est la forme d'un Erasmus. Hein, et puis après, on a sur le site de Nantes, effectivement, un deuxième programme de projection internationale sur des campus spécifiques qui évoluent aussi au fil des années en master. Sur la maquette pédagogique, donc ça c'est le schéma des études des deux sites, on y reviendra un petit peu plus tard à la fin, mais il y a également à Saint-Nazaire une classe préparatoire nationale et internationale, hein, donc on vous en parle aussi tout à l'heure. Et puis au premier cycle, pour ce qui vous intéresse, on a donc sur le site de Nantes un DNA option art se façonne autour de situations. Donc une situation, c'est un semestre qui est encadré par des enseignants artistes sur le suivi de la pratique artistique, les théoriciens de l'art sur la théorie de l'art, et ces situations sont adossées à des ateliers techniques, donc à des pratiques artistiques spécifiques, donc construire sur tout ce qui est la question du volume, la question de la sculpture et de l'installation,
la situation d'âme, diffusion, art multiple, sur toute la question du multiple et de l'édition. Situation image, bah, autour de l'image, qu'elle soit photo ou vidéo, et aussi parfois le son. Situation peinture autour de la question picturale, et puis la situation scène sur la performance et les arts de la scène, mais vraiment sur la question de la performance et du corps comme médium. Et à Saint-Nazaire, je passe la parole. Ce ne sont pas des situations, on appelle ça des contextes sur la même forme. Un semestre égale un contexte. Ah Tu oui, veux en parler? oui. Donc à Saint-Nazaire, on a fait le choix de reprendre les termes dans la mention auquel on a ajouté un contexte écologie. Donc on est bien sûr art et écologie, art et espace public, art et paysage et art et territoire. Euh, En termes de durée, sur l'année, c'est la même chose qu'à Nantes. Donc c'est un contexte par semestre pour les L1 et L2 ensemble. Euh, la L3 se diffère de ça par la préparation au diplôme, les stages obligatoires à faire qui sont de 154 heures, qui peuvent se faire en L2 comme en L3, et de la mobilité internationale possible. Donc, les contextes sont bien de travail. On est bien dans un contexte de travail qui ne sont pas axés sur des médiums qu'on ne fait pas ressortir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un de contexte espace public ou écologie, un étudiant peut travailler la peinture, la photo, la vidéo, le dessin. Voilà, choisir en tout cas son médium pour pouvoir le mener. Ensuite, on passe sur le second cycle, mais là, c'est peut-être un peu tôt Ouais. pour le développer. Et ça concerne Nantes, mais je ne sais pas si tu veux le développer. Non, s'il y a des questions sur le second cycle, on y répondra tout à l'heure, mais on va peut-être avancer pour faire peut-être un focus sur Mm. le diplôme mention territoire, paysage et espace public. Alors là, vous avez par exemple, bon, vous avez une image en haut qui est une image. Ah, Attends, il est parti. ça Qui est va une revenir. image du port, du chantier, enfin du port à Saint-Nazaire. Et en dessous, vous avez une image de la Loire, alors qui n'est pas gratuite, qui est en fait un déplacement qu'ont fait des étudiants avec des artistes et enseignants de Nantes à Montrelais, qui se trouve plus près d'Ancenis, dans le cadre d'un bivouac qui a duré une semaine avec des rencontres d'auteurs, d'artistes, plasticiens. Les étudiants ont occupé un terrain de camping. Et ça, c'était un exemple. On a eu aussi ce qu'on appelle un bivouac ou une résidence, en tout cas extérieure, chez Fabrice Hibert en Vendée. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous irez un peu vous renseigner, mais Fabrice Hibert a donc une forêt qu'il a plantée. Et donc, ce travail s'est mené 4 jours chez lui, accueilli chez lui. Alors, évidemment, avec une présentation de son travail, mais aussi une découverte de la forêt, des plantations, de la diversité de ces espèces et aussi de parcours possibles qui se sont déroulés dans cette forêt. Et, il y a eu également une masterclass avec Gilles Clément, donc, qui a une œuvre sur le toit de la base sous-marine à Saint-Nazaire, qui est venu nous rencontrer et parler de son travail, mais qui a ensuite donné naissance à un projet avec le master du Havre. Les étudiants de L2 euh, et L3 sont partis à Vassivière, au centre d'art de Vassivière, rencontrer les étudiants du Havre et ont mené un travail sur place et sont ensuite allés chez Gilles Clément dans sa vallée pour y travailler. Il y a des workshops qui se passent avec des artisans ou des professionnels de la culture, je dirais, mais au sens agriculture ou apiculture ou ostréiculture aussi. Donc on est vraiment dans un rapport au faire, au travail, en lien direct avec un écosystème local. Ou même plus loin, mais qui prend naissance dans le territoire avec le paysage en cours. Donc peut-être, Daphné, tu pourras parler de tes expériences
un peu plus tard. Mais ça, c'est des exemples. Mais l'idée étant que ces contextes-là travaillent sur des projets plus collectifs, en immersion, dans un paysage. Et c'est aussi de bien intégrer son espace pour pouvoir produire. On est dans effectivement de la production. On est dans une école d'art, donc on travaille les objets, les formes et tout ce qui est théorique en histoire de l'art ou les ateliers d'écriture et de méthodo, comme les cours d'anglais, tournent autour de ces questions-là, sont des apports pour continuer le travail. Donc, voici d'autres exemples comme, qui ont eu lieu. L'Océan comme méthode, qui est un projet de recherche avec, entre Nantes, Saint-Nazaire et le Brésil et l'Orient, qui se mène entre l'école de Nantes et de Saint-Nazaire, avec Emmanuel Chérel pour Nantes et Marie-Laure Vial pour Saint-Nazaire, qui donne lieu à un qui est réellement un projet de recherche. Donc, il y a des masters qui y participent et aussi des L3 et L2 de Saint-Nazaire. Le corps et paysage, qui a donné lieu à un workshop avec Emmanuel Huynh en Brière et qui va être repris le 5 octobre lors de la fête de Brière auquel on participe, je dirais maintenant tous les ans, qui donne lieu à des performances et qui auront lieu sur place. Et ça, c'est le prochain bivouac, ou en tout cas le prochain déplacement et hébergement à Kermini, en Bretagne, qui est une résidence d'artistes et qui travaille avec aussi la culture et l'agriculture. Voilà, donc c'est des exemples, ça c'est des vues de l'école, c'était un workshop avec Séverine Hubbard autour de son 1%. Ici, le workshop de rentrée sous les halles qui sont au bord du port avec un workshop commun à toutes les années, aussi bien la prépa, les L1, les L2 et les L3. Et ça, c'est une vue de notre salle de documentation. Voilà. On va peut-être aborder les admissions, parce que je pense que pour la plupart, c'est ce qui vous inquiète en premier lieu. Donc, on est bien là sur la phase, encore la phase d'inscription sur Parcoursup, hein, jusqu'au 13 mars. Donc, avec préciser que nous, bon, vous avez dû regarder sur tout ce qu'il y avait sur le site, hein, c'est bien inscrit, et sur Parcoursup, je pense aussi. Donc, un concours pour chaque site. Euh, Ce qui veut dire que vous pouvez ne choisir que Nantes ou que Saint-Nazaire, ou choisir de concourir aux deux. Le principe du concours sera le même de toute façon sur les deux sites. Donc, il y aura une présélection sur dossier. Donc là, toute l'importance du dossier, et on laissera la parole aussi aux étudiants qui sont là pour pouvoir vous donner quelques conseils. Présélection, et une fois que vous êtes admis sur dossier et lettre de motivation, c'est important. Et une fois que vous êtes présélectionné, il y a donc la sélection qui est une épreuve, enfin, je dirais même deux épreuves, puisqu'il y a une épreuve théorique, une épreuve plastique, avec deux sujets au choix pour chacune. Et la dernière épreuve, c'est l'entretien en présentiel devant un jury composé de deux enseignants. Et les résultats que vous aurez par Parcoursup début juin. Donc, dans les prérequis, voici ce qu'on... En tout cas, les prérequis, c'est donc les attendus de votre part Hmm. pour concourir. C'est une motivation du projet. Il faut qu'elle soit marquée. Une pratique artistique personnelle, il faut que ça ressorte quand même. Un intérêt pour les arts visuels, plastiques et la création, je dirais sous toutes ses formes, hein, danse, littérature, cinéma, musique. L'intérêt, il faut qu'il ressorte aussi. Et pour l'histoire de l'art, eh bien, la fréquentation des expos et au moins des musées. Donc ça, c'est aussi des choses qui font partie, notamment pour ceux qui seront présélectionnés, qui passeront les épreuves d'entretien. euh, Ça fera partie des questions Ouais, des c'est ça. jurys. Ça fera partie des questions. Et pour le dire, il faut que ces prérequis-là aussi émergent de votre lettre de motivation.
qui doit être assez courte, hein, parce qu'elle fait 1500 signes, parce que vous allez la mettre sur Parcoursup. Et 1500 signes, ça va assez vite. Et puis dans votre portfolio également. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lire que votre motivation sur votre envie de rentrer dans l'une ou l'autre site, mais par votre projet artistique, par votre, déjà les choses que vous avez fait, hein, vos projets personnels, ou ce que vous avez pu faire à la maison ou au lycée si vous étiez une option, une spécialité art plastique par exemple. Et tout ça, ça nous fait, ça nous montre votre intérêt, ce qui vous intéresse, vous, dans l'art, à quel endroit, et ce que vous avez envie d'apprendre. Moi, j'insiste un petit peu aussi sur le fait que dans votre lettre de motivation, il faut, pour une part, motiver votre envie de rentrer dans tel ou tel site, et c'est-à-dire de s'être documenté. Tout est disponible sur notre site internet, sur les catalogues de cours et sur ce qui est proposé. Déjà pour vous, pour être bien au clair et sûr que les apports pédagogiques que nous proposons correspondent à ce que vous avez envie de faire plus tard, d'apprendre et les directions pour lesquelles vous avez envie d'aller. Donc la première chose. Et puis la deuxième chose, de nous le montrer, de nous le motiver. Ça me paraît assez important. Peut-être Par on donne rapport. la parole à Daphné et Benjamin sur les portfolios déjà. Daphné, peut-être tu veux commencer? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 27 ans et je suis en deuxième année à Saint-Nazaire. J'ai aussi, enfin, ça fait 2 ans du coup que je suis sur le site de Saint-Nazaire et j'ai pris la décision à la fin de la première année de rester sur le site parce que la première année m'avait énormément plu. Évidemment, en sachant que je n'ai pas fait de prépa et que je suis un peu plus âgée que les autres étudiants, il y a eu un peu d'appréhension au début, à savoir de comment appréhender le type d'éducation un peu différent du lycée, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes d'autonomie parce que s'il n'y a pas de motivation, ça va être difficile. Mais c'est ça qui motive aussi, en fait, parce que tout autour de toi, tu as des élèves et des artistes et des professeurs qui sont passionnés par les mêmes choses que toi. Dans le site de Saint-Nazaire, ce que j'ai bien aimé, c'est le principe des contextes territoire, écologie, espace public et paysage. Parce que comme beaucoup des étudiants qui sont à Saint-Nazaire, je ne viens pas de la région. Et du coup, c'est aussi une histoire d'appréhender un nouveau territoire, de comprendre dans quel contexte l'école se dépose, etc. J'ai par exemple participé à la fête de la Brière en début de cette année la Brière, c'est un grand parc régional naturel à 20 minutes de bus d'ici, qui est super. C'est des grands marécages, des hectares et des hectares, de prairies mi-submergées, c'est-à-dire que la moitié de l'année, elles sont sous l'eau et pas l'autre moitié de l'année. Et tous les ans, il y a un parc, enfin une fête qui réunit un peu tous les villages et villes et tout ce qui se passe autour culturellement de cet endroit magnifique. Et on a pu participer avec l'école de Saint-Nazaire et c'était vraiment intéressant. J'ai aussi participé à un workshop avec l'artiste Luce Moreau qui travaille avec des acupuncteurs. Et c'était très intéressant. En fait, on a créé des sculptures en cire d'abeille qu'ensuite on a allé mettre directement dans des ruches où on a laissé les abeilles travailler dessus et on les a récupérées quelques semaines, voire quelques mois après, évidemment avec une sculpture complètement évoluée, changée et adaptée à la création d'autres êtres vivants. Et tout ça, tout cet acte, cet accent sur le paysage, etc., je pense que ça apporte vraiment beaucoup. Aussi le fait que l'école soit si petite, ce qui veut dire qu'il y a moins d'élèves et le fait aussi qu'on travaille tous dans la même pièce, on appelle ça le plateau, c'est une pièce géante où toutes les années sont confondues.
Et pour la stimulation, c'est incroyable parce que dès qu'on a envie, on sait pas, on a un manque d'imagination ou d'idées, on a juste à se balader. Il y a de la communication qui est plus facilement là entre les années, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et je vais laisser la parole à Ben. Yes, bon, salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Ben. Je suis en troisième année sur le site de Nantes. J'ai 20 ans. Et du coup, c'est marrant, vu que moi, je suis un peu à l'opposé. Je suis rentré en première année dès la sortie du lycée. Et j'avais cette appréhension un peu reverse d'être confronté en fait, avec des gens qui sortent pour la plupart de prépa ou d'un autre cursus, que ce soit dans le milieu de l'art ou non. Et au final, ça s'est vachement bien passé, hein, enfin, l'inclusion, c'était hyper cool. Et du coup, à l'inverse de Saint-Nazaire, à Nantes, on est une plus grosse école avec plus de monde. Donc, chaque année va être en fait dans son propre atelier. Et pour les conseils de première année, c'est un petit peu les mêmes que Daphné a donné. Donc, ça va être beaucoup d'autonomie et une certaine forme de maturité sur ça par rapport au fait hormis nos cours théoriques enfin, à part nos cours théoriques, on n'a pas d'heure précise à laquelle venir, donc ça va être toujours user du mieux qu'on peut des temps d'ouverture de l'école et d'être curieux aussi dès le premier jour du lancement des cours. Donc ça va être aller à la rencontre des ateliers techniques et de pouvoir les découvrir chacun pour voir en fait les possibilités qu'on va pouvoir avoir. Ça va être aussi au début, ça peut être un peu intimidant, mais d'aller aussi à la rencontre des professeurs et surtout des années supérieures. Faut pas rester cantonné aussi je suis en première année ou un deuxième, donc je reste avec ces personnes-là, mais ça va être de se mélanger. Et sur le site de Nantes, on a pas mal d'associations qui sont référencées sur le site, mais ça va être l'association du foot, ça va être la Copoc, qui est globalement une matériothèque pour récupérer des matériaux entre différents étudiantes et étudiants. Et on a plein d'instances comme ça pour se mélanger. Et je trouve un des meilleurs moments comme ça aussi, ça va être les workshops croisés du début d'année. Donc, c'est toute première semaine de cours, en fait, après la pré-rentrée. On va avoir une liste de workshops sur lesquels s'inscrire, en choisir un en fonction de nos affinités. Et en fait, on va être mélangé de la première à la dernière année. Et c'est là, du coup, on va avoir pas mal de rencontres interétudiantes étudiants. Et je trouve que c'est la chose à choper le plus rapidement possible, en fait, c'est cette curiosité des autres, du soi, et que ce soit des possibilités techniques de l'école et même des autres, parce que, on a des pratiques qui sont vraiment riches et surtout des profils hyper variés. Et je trouve que c'est ce qui rend vachement cette côté hyper attractif de l'école, c'est cette variété en fait des profils qui sont présents. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur cette première année, quoi. Bah, merci Benjamin. Peut-être Ouais. Benjamin Daphné, quand même, si vous pouviez revenir un petit peu sur votre expérience du concours d'entrée, sur comment ça s'est passé votre entretien avec le jury, et puis comment vous avez façonné vos portfolios. Alors, Qui commence, ouais. bah, c'est comme tu veux. Je pense que je vais prendre l'initiative, je vais commencer. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été acceptée en phase complémentaire, ce qui veut dire que j'ai pas été acceptée directement. J'avais d'abord postulé à au site de Nantes, où je n'ai pas été acceptée, et après j'ai refait mon portfolio après avoir contacté des anciens élèves de Nantes et de Saint-Nazaire pour me rendre compte un peu plus de ce qui était recherché en fait. Et la phase complémentaire, c'est vers la fin de l'été. J'ai appris une semaine avant le début des cours que j'étais acceptée. Ce fut assez intense, mais je regrette pas du tout. Et du coup, je vais plus vous apprendre sur ce qu'il faut pas faire. Parce que j'ai testé les trucs et je pense que personnellement, mes erreurs, c'est que j'ai au départ fait un portfolio trop long, trop répétitif. Euh, Et c'était un truc tout bête avec une image la plus grande possible par page, ce qui fait qu'il n'y a pas de contexte, il y avait pas de fil directeur, de logique entre chacun ce n'était même pas des œuvres, c'était que des visuels. Et je me suis cantonnée malheureusement à un seul style
que j'aimais bien et qui, je pensais, me représentait. Mais ce que je pense qui est important dans un portfolio, c'est aussi la diversité. Les croquis, les développements d'idées, comment est-ce qu'on arrive aboutir à un projet, c'est vachement important. Tout ce qui va être référence, même dessin d'observation dans les expos, dans la vraie vie, dessin de nu, il faut vraiment toucher un peu à tout. Et je pense que c'est important. Voilà, je te laisse la parole, Ben. Du coup, moi, je me rappelle, mon concours, c'était pendant juste l'après-Covid. Donc, on n'avait pas les entretiens en présentiel, mais en visio. Donc, la dynamique était un peu différente, mais sur la première partie du portfolio, c'était exactement le même fonctionnement. Et du coup, par rapport aux conseils aussi, des erreurs à pas faire, c'est que déjà, il y a une grande différence entre un portfolio d'entrée en licence et d'entrée en master. Et en master, quand on nous demande déjà d'avoir une ligne directrice et une réflexion déjà un peu, enfin, posée dans le travail, c'est absolument pas ce qui est demandé en licence. Et du coup, pour rejoindre Daphné, ouais, le plus important, c'est de montrer qu'on est vraiment hyper curieux de toucher à tout. Donc, pas aller juste si on a plus une affinité pour la peinture ou autre médium, ok, on va pas nécessairement se forcer, mais montrer que notre travail n'est pas ancré dans quelque chose hyper précis, mais du coup, voilà, montrer un peu toutes les différentes polarités que notre travail peut avoir. Et le plus important, je trouve, dans un portfolio, ça va être la mise en page, parce que souvent, on veut montrer quelque chose qui est assez en réflexion avec notre personnalité, et du coup, il y a plein de petites erreurs qui peuvent être faites. Mais du coup, peut-être que d'autres gens diront le contraire, mais nous, du moins, de nos profs et ce qu'ils nous disent et ce qu'ils voient de nos portfolios, ça va être des règles assez basiques, mais toujours rester sur un fond blanc. Les fonds de couleur, ça perd complètement. Soigner la photo et surtout ne pas mettre de texte partout. S'il y a des textes à gauche, à droite, en haut, en bas, sur toutes les pages, en fait, un portfolio, c'est défilé. Et si on perd du temps et l'œil, il est un peu perdu sur tout plein de petits détails, ça va un peu desservir la forme proposée. Et d'où le fait qu'on nous demande une note d'intention. Donc, vulgairement, une note d'intention, ça va être un texte qui va synthétiser en fait ce qu'on part dans notre travail, les références, les matériaux touchés, et aussi pourquoi, en choisissant de venir à telle école, donc ici au Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, en quoi notre pratique pourrait évoluer en lien avec les cours proposés, et voilà. Et du coup, ce serait aussi ça de aussi travailler la note d'intention et de pas partir un petit peu partout, vouloir mettre du texte, expliquer chaque projet, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a plus le temps de faire pendant l'entretien. Et un dernier petit conseil aussi, ça, c'est plus de l'ordre de règles de design, mais dans un portfolio, en général, il faut avoir à peu près trois patrons majoritaires qui vont venir se répéter plusieurs fois pendant le déroulé du portfolio. Donc, patron, ça va être enfin, toujours le titre au même endroit, ça c'est sûr, mais telle image, enfin, tel un patron, quoi. Plusieurs images qui vont être plusieurs fois répétées. Et même si on peut un petit peu jouer sur la forme, mais voilà, il faut que le portfolio soit uniforme et pour que l'œil du jury, en fait, soit pas complètement perdu et qu'il sorte un peu sonné de la fin du portfolio. Eh bien, merci beaucoup, tous deux. Vous avez eu quand même un panel assez exhaustif, notamment concernant les portfolios. Je prolonge un petit peu en rajoutant effectivement, alors effectivement d'avoir des longs textes qui présentent le projet, ça peut être un peu lourd pour le jury à regarder. Par contre, juste une petite phrase ou deux lignes qui un peu incisives sur voilà ce que c'est très rapidement le projet. Les visuels, effectivement. Euh, Essayer d'avoir des visuels qui soient de bonne qualité, une belle photo qui est bien prise, si c'est par exemple une pièce que vous avez fait en volume, ou si c'est un dessin, un scan voilà, de qualité. Euh, N'hésitez pas également à mettre un cartel ou une légende, c'est-à-dire un endroit de décrire le titre du projet, euh, l'année où ça a été fait, dans quel contexte ça a été fait, les dimensions, si possible, voilà, pour qu'on puisse se rendre compte. Et puis les matériaux.
hein. Mm. Euh, Et surtout, si vous avez des vidéos, c'est possible de mettre des vidéos dans un PDF, hein. oui, vous Enfin, mettez, via le lien. voilà, vous Vous mettez un mettez lien. bien un lien YouTube ou je ne sais où, ou Vimeo, enfin bref, pour que les enseignants puissent aller voir les vidéos. Ou le son, si c'est du Oui, ou le son, son, oui, ou enfin en tout cas, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible, mais mettez bien le lien dans le portfolio. Je vais remettre le document en partage Je, je pour me permets de vous terminer. couper. Oui. Juste, j'avais une question dans le chat de Philippe, qui est ancien étudiant à Bourges et qui est là pour son fils qui est en deuxième année à Pau. Il avait une question par rapport aux prérequis et modalités pour le deuxième cycle, avec des travaux personnels plus orientés peinture et espace. Donc, est-ce que vous Pour le pourriez deuxième cycle? ouais, préciser pour le deuxième cycle, et je pense que ça concerne davantage les commissions d'équivalence. Oui, tout Euh, à fait. Tout à fait. Alors les commissions, alors je vais peut-être pas trop m'étendre, hein, j'invite à aller sur notre site parce qu'il y a normalement il y a tout le calendrier pour les commissions d'équivalence avec pareil, les prérequis. Ce qu'il faut argumenter. C'est pareil, de bien prendre connaissance de l'offre pédagogique donc sur le site de Nantes, parce que le second cycle est à Nantes, sur les parcours, et essayer de faire coïncider le portfolio qui est présenté avec déjà un souhait ou un vœu sur un ou plusieurs parcours. Et c'est important d'argumenter ça parce que c'est bien là-dessus que le jury va également tranché. Voilà. C'est un parcours. Ouais, alors bon, voilà, donc du coup, je fais une petite parenthèse second cycle. Le second cycle à Nantes, donc sur 2 ans, qui se sanctionne par l'obtention du DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique. Alors, la maquette pédagogique est organisée autour de parcours. Donc, vous rentrez dans un parcours en Master 1 et vous alliez y rester pendant 2 ans. Et il y a différents parcours qui vont, contrairement au cycle 1, avec les situations qui sont adossées, on va dire, à des pratiques artistiques, les parcours, eux, sont adossés à des champs de recherche. Donc on a le parcours Construire les mondes qui va plutôt développer des questions postcolonialistes, gender. Voilà, on a le parcours Faire œuvre, là qui est là pour le coup sur, on va dire, la question aussi de l'autarciat, le parcours Forme du réel qui va effectivement se poser la question des récits, du réel, de l'irréel, etc. Et puis voilà. Donc je vous invite vraiment, pour répondre à la question, à prendre connaissance des catalogues de cours qui sont disponibles sur le site, hein, là pour le coup dans l'onglet Master, et à lire les textes de présentation de ces champs de recherche. Voilà. Je reviens, avant de laisser peut-être la parole aussi, si vous avez des questions à l'oral, je reviens juste sur le calendrier des concours d'entrée, donc là pour la première année. Donc effectivement, jusqu'au 13 mars, vous pouvez faire vos vœux. Jusqu'au 2 avril, vous allez donc déposer votre lettre de motivation de 1500 signes, je précise, parce qu'on ne peut pas en faire un de plus sur Parcoursup, et puis votre portfolio. À la suite de cela, vous recevrez un mail avec le résultat de cette présélection qui, si vous êtes sélectionné, vous donnera les 2 sujets à faire avant de présenter l'entretien. Voilà. Les entretiens sur le site de Nantes se feront entre le 13 et le 14 mai et à Saint-Nazaire entre le 15 et 16 mai. Alors, ils sont de préférence en présentiel, c'est-à-dire qu'on vous convoque sur place, sur site, hein. Et sur dérogation en distanciel, ça, vous pouvez nous envoyer un mail de demande à scolarité
sur le mail, alors pour le site de Nantes, sur le mail de la scolarité, donc scolarité@beaux-arts-nantes.fr, et pour le site de Saint-Nazaire, Valérie Je ne Macron. sais plus. Le générique, c'est scolarité-sn, je crois, arobase, Beaux-Arts Nantes, C'est Saint-Nazaire. ça. Et vous Et pouvez c- les retrouver, ces adresses, sur notre site internet. oui, Voilà, peut-être qu'on peut passer à... Alors, je vais enlever ça, peut-être. Non, tu veux dire autre chose? non, je regardais, mais en fait, oui, jusqu'à présent, c'était en distanciel. On a choisi le présentiel cette année à la demande de pas mal de retours, en tout cas de candidats ou d'étudiants, et aussi des enseignants. On sait que c'est compliqué des fois de se déplacer, mais ça a quand même un avantage un gros avantage d'être en prise directe déjà avec l'école et aussi percevoir la présence des enseignants pour eux-mêmes. À l'inverse, ils vous perçoivent beaucoup mieux qu'à travers un écran et ça vous permet aussi d'amener vos travaux. Il faut pas nous ramener, je dirais, le portfolio qu'on aura déjà, mais les travaux en physique. Donc, il ne faut pas hésiter à venir, quand c'est possible, évidemment, hein. Il y en a qui viennent avec des petits volumes, mais ces peintures roulées, ces dessins, ces carnets de recherche. Donc, ça permet quand même un échange direct et facilité pour pouvoir exprimer sur son travail tout ce qu'on a à dire en je dirais, 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Sur les 20 minutes, c'est décomposé comme cela. Vous présentez les deux épreuves que vous avez faites, la théorique et la plastique. Qui sont réalisés chez vous. Vous avez le temps de les réaliser et vous venez avec d'ailleurs Et vous pouvez venir avec. et vous les déposerez sur notre plateforme. C'est ça. Et ça, vous aurez tout le détail dans le mail pour ceux qui sont reçus. Donc pendant l'entretien de 20 minutes, vous commencez par présentation de ces deux épreuves. Après présentation de votre travail personnel, donc sur la base de votre portfolio et possiblement de travaux que vous pouvez ramener si vous êtes en présentiel. Et puis après, il y a un temps d'échange avec les enseignants, hein, les deux enseignants membres du jury, qui vous poseront des questions pour essayer de vous connaître et de voir où est-ce que vous voulez aller et préciser un certain nombre de choses. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de poser des questions si vous le souhaitez. À ce propos, tu voulais dire? Ah, J'ai eu Ah oui, d'autres. on a oublié un truc, Marthe, Oui, non, excuse-moi. je vous en prie. Après, j'ai des petites questions dans le chat pour vous, mais je te laisse Ouais. Ça poursuivre. marche. Juste, on fait un petit point très rapide, mais peut-être qu'il y en a qui sont intéressés, notamment pour les personnes qui sont un peu plus hésitantes. On a effectivement une classe préparatoire à Saint-Nazaire. Actuellement, ils sont 37, dont 17 internationaux qui travaillent ensemble. Donc, on ne fait pas de concours hein, pour intégrer la classe prépa. On vous prépare au concours, par contre. Donc, ça se fait assez facilement. On demande toujours un dossier. De toute façon, le dossier d'artiste ou artistique, il suit un artiste toute sa vie. Donc, on démarre tout de suite dès la prépa. On aime bien savoir ce que font les gens. C'est un entretien qui est fixé, un rendez-vous. Ça peut être en Zoom ou sur place avec des enseignants, mais c'est pas un concours. Donc, il n'y a pas d'épreuve. C'est vraiment une discussion. Donc là, on vous a mis le calendrier. Tout ça se déroule entre le 20 janvier et le 27 juin. Ça peut s'étendre. On examine les rendez-vous ont lieu ponctuellement. On fait un peu des groupés de personnes à partir de maintenant. Enfin, c'est même démarré avec le résultat, les inscriptions pour le mois de juin. Voilà, c'était. Alors, on est bien sur une classe prépa publique, hein, mais elle est quand même payante. Elle est à 2 600 €, donc beaucoup moins cher effectivement que dans le privé. Il y a des cours de théorie, aussi bien histoire de l'art, euh,
écriture et anglais. Et les internationaux ont, eux, des cours de français et des cours de pratique, workshop. Voilà. Donc voilà, ça c'était juste peut-être pour certains qui en auraient besoin ou pas. Petite précision quand même sur nos effectifs tels qu'on les souhaite, c'est-à-dire qu'on Saint-Nazaire, on va accepter 35 première année et sur Nantes, c'est 60. Oui. 60. Voilà. C'est bien de savoir un peu, d'avoir une idée du ratio. Bon. Marthe, peut-être si tu as des questions sur le chat. Oui, tout à fait. Alors, j'avais des questions plutôt relatives au concours, notamment une première question à savoir, est-ce qu'il est intéressant de montrer des projets qui ne sont pas finalisés, des projets en cours? Et une autre aussi que je retrouve d'une personne par rapport à ce qu'a expliqué Benjamin, par rapport au fait qu'il fallait pas une démarche artistique extrêmement définie. Et pour cette personne, elle a un travail assez engagé politiquement et socialement. Donc voilà, est-ce que même si on a cette approche-là et des questions déjà qui sont présentes, est-ce que ça peut être rédhibitoire ou non, au contraire? Tu veux qu'on mette bien, ou- Ouais. Mm. Alors sur la première question, oui, en fait, on est quand même conscient que tout n'est pas finalisé et puis que on espère bien que non finalisé, ça va continuer à l'école. Donc vous pouvez présenter des travaux qui ne sont pas finalisés dans la mesure où ils vont aussi parler de ce que... Il faut qu'ils soient représentatifs de ce que vous avez envie de nous montrer. Il faut quand même qu'on ait un peu de matière, mais si c'est pas terminé, si c'est pas totalement accroché, si c'est pas totalement, si c'est une vidéo que le montage n'est pas terminé, oui, vous pouvez. Et sur la deuxième question, donc là, on est plus sur la pratique et aussi l'engagement personnel. Ça, c'est des questions qui sont importantes. Je dirais que dans un concours, il y a effectivement ce que vous faites, ce que vous nous montrez, mais il y a vous aussi. Et ce que vous faites, j'allais dire ce que vous faites de vous, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous pouvez être inscrit dans une association, vous faites de la danse, vous faites de la musique, vous êtes, comme c'était dit là, plutôt politisé, mais dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce que vous faites là, comment ça ressort ou ça peut ressortir dans un travail plastique. On ne perd pas de vue l'objectif, hein. On est bien dans une école d'art et donc pour produire des formes. Et donc tout ce qui est autour va servir à ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce lien, comment il se passe. Donc c'est ça qui est intéressant de montrer. Donc oui, si vous êtes inscrit quelque part, engagé quelque part, il n'y a pas de souci, il faut montrer ça. J'avais aussi des questions un peu plus techniques par rapport aux deux MO de Parcoursup, puisqu'apparemment De sur le... méga, ouais. Ouais, mais c'est pas Pardon, donné. Donc, oui. Donc ce serait 12 sur le site et 2 sur Parcoursup. Et aussi, oui, une autre question un peu d'ordre technique, à quel moment il faut régler les frais pour le concours? tout à fait. Alors ouais, donc je confirme, c'est bien 12 mégas pour le dossier. Il manque un 1 à un endroit. Donc c'est bien 12 mégas. En fait, vous... C'est pas Parcoursup, non. Ouais, mais non, mais il y a une erreur. Bon, Mais c'est 12. Voilà. Euh, compressé, de toute façon compressé. ouais, de toute façon compressé. Et puis vous payez, eh ben, il faut payer à quel moment? Faut payer là quand Là, vous... quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, C'est hein, ça. vous ne payez pas à l'école, vous payez sur Parcoursup les 45 euros de Ouais, frais de... Ça, c'est pas les frais d'inscription, c'est les frais on va dire, administratifs de concours. ouais. Les frais d'inscription, non, c'est quand vous vous inscrivez à l'école. Et je me permets, j'ai une autre question pour le concours, à savoir si les épreuves théoriques et pratiques sont les mêmes pour Nantes et Saint-Nazaire ou si elles sont bien distinctes. On aura chacune nos épreuves. Les profs, c'est eux qui font les sujets.
Donc, il y aura des sujets pour Nantes et des sujets pour Saint-Nazaire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'espère ne rien avoir zappé. N'hésitez pas aussi à participer si vous avez d'autres questions. Et Alors, j'en vois une Oui. là pour les personnes en réorientation professionnelle. La candidature se fait aussi par le site. Donc là, vous parlez, je ne sais pas si c'est, vous parlez du site de l'école ou du site Parcoursup. Il y a sur le site de l'école, vous pouvez vous inscrire pour passer le concours à partir du moment où vous n'avez pas du numéro d'INE de l'Éducation nationale et que, par exemple, vous n'avez pas été jusqu'au bac ou voilà, vous avez un parcours plus, par exemple, professionnel. Donc ça, c'est possible de passer directement par le site de l'école pour s'inscrire. Voilà, donc je vous montre juste où c'est là. Je pense que vous voyez mon écran, Marthe. On voit mon écran? Ok. Alors, sauf que je ne vois rien du tout moi-même. Donc là, vous allez sur enseignement. Et alors là, vous avez à gauche le site de Nantes et à gauche le site de Saint-Nazaire. par contre, là, on voit plus on voit plus le site. On voit plus le site. Non. D'accord. Ah, ça y Alors est, il est revenu. là, on le revoit. Oui. D'accord. Bon, j'ai compris. Donc, il faut juste que je fasse un petit truc d'ordinateur, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Quand vous allez ici dans enseignement, vous avez une colonne pour le site de Nantes, une colonne pour le site de Saint-Nazaire, notamment pour les admissions. Donc, vous avez le concours d'entrée en L1, les commissions d'équivalence pour la M1, notamment pour notre ami tout à l'heure qui nous posait une question sur le second cycle, et à Saint-Nazaire également la classe prépa et les concours d'entrée en L1. Et quand vous allez, par exemple, sur concours d'entrée en L1, vous avez les prérequis, et là, vous avez soit par Parcoursup, donc ça, je pense que c'est ce qui vous concerne majoritairement, et vous avez les candidatures hors Parcoursup, hein, pour les profils, voilà, en réinsertion professionnelle ou en changement de cap. Vous pouvez aussi passer par là. Bon, il y a un autre onglet pour les internationaux, mais je pense que ça vous concerne moins. C'est pareil sur le site de Saint-Nazaire, hein, vous retrouvez aussi tous les calendriers et également les dossiers de candidature avec les différents documents à rendre. Voilà. Euh, et en fait, j'ai encore une question par rapport au méga sur Parcoursup, puisque il serait impossible de déposer un dossier de plus de 2 mégas. Et est-ce que ça va quand même fonctionner? Enfin, j'ai cette question-là qui est revenue. Alors, pour moi, sur Parcoursup, c'est sûr qu'il faut ce dossier, il doit vraiment être compressé. Quand on dit, à vous de voir dans le... C'est possible, hein, parce que jusqu'à présent, ça s'est fait. Donc, tous les dossiers, on les a reçus de cette manière. Euh, donc, il faut vraiment le penser léger, en poids d'octets pour qu'on puisse le recevoir après. Parce que tout ce qui est mis sur Parcoursup, nous, on le récupère par une extraction Mm. de données. Mais il faut que vous fassiez les tests de combien votre dossier pèse à chaque fois pour pouvoir le compresser au maximum. Et j'ai eu deux autres questions entre-temps, plutôt sur le portfolio, à savoir si on est plutôt dans l'écriture, comment est-ce qu'on le présente dans le portfolio, et aussi une question de Cassandre qui aimerait des précisions du point de vue des étudiants, étudiantes peut-être, par rapport aux épreuves à réaliser chez soi, théoriques et pratiques. De quel type de précision alors?
Euh, Bah, j'imagine en termes de temps, en termes de contenu, de sujet. Vous avez toutes les annales aussi. Il y a des annales qui sont répertoriées sur le site, donc sur vous le pouvez site. aller voir. En fait, il y a deux sujets qui sont au choix. Il faut en choisir un, que ce soit en théorie ou en pratique. Euh, Après, c'est à vous. Selon le sujet, ça peut être des choses très simples, hein, je ne sais pas, je vais dire la nuit, par exemple. Bah, c'est à vous de traiter ça avec vos propres médiums. Et c'est là-dessus qu'on va voir aussi comment vous travaillez et vous pouvez rebondir face à une proposition. Sur les sujets plus théoriques, donc qui sont plus écrits, ça peut être une analyse d'image, ça peut être que vous nous parliez d'une exposition que vous avez visitée. Voilà. Et l'autre question, c'était? L'autre question, ça s'adressait peut-être à Daphné et Benjamin, qui était sur comment vous avez fait un petit peu formaliser vos épreuves théoriques et plastiques. Daphné, peut-être? Euh, Bien sûr. Alors, comment on a formalisé les épreuves écrites ou plastiques? Moi, vu que j'ai été acceptée en phase complémentaire, c'était particulier pour moi. J'ai pas eu vraiment d'épreuves écrites ou plastiques, mais j'avais passé d'autres concours avant dans d'autres écoles où j'étais arrivée jusqu'à cette étape. Et ce que je trouvais vachement intéressant, c'est que les questions, elles étaient interprétable. Et c'était ça qui était intéressant, justement, c'est pour laisser, je pense, la possibilité à la personne qui candidate de s'exprimer et de vraiment pouvoir exprimer ce qui le motive à l'intérieur, comme la question plutôt qui a été posée sur les choix politiques, etc., enfin l'opinion Engagement. politique, si ça entravait, comment? Les Je sais engagements. pas, bref. Euh, ou l'engagement, oui, désolée, parfois je fais des petits anglicismes. Sur l'engagement politique, au contraire, je pense que du moment qu'on n'est pas fermé et qu'on veut laisser possibilité à ouverture d'esprit, c'est une bonne chose. Merci Daphné. Peut-être Benjamin, comment toi tu as vécu tes épreuves? Ouais, bah, du coup, l'épreuve, voilà, on avait deux intitulés différents à choisir au choix, qu'on recevait une fois la première, enfin, une fois qu'on avait été sélectionné pour l'entretien. On avait à peu près 2 semaines pour réaliser les pièces demandées. Et pareil, oui, et aussi pour revenir sur la question sur le portfolio et enfin, sur l'engagement politique derrière, je pense qu'il ne faut pas du tout se restreindre, mais plutôt montrer qu'on est curieux et qu'on reste ouvert en fait à toutes les possibilités que l'école peut offrir. Et c'est un peu pareil, ce que je donnerais comme conseil pour les épreuves, c'est déjà de se faire kiffer et de se dire que c'est pas un exercice comme on peut avoir au lycée ou à la fac de telle question, réponds-y hyper scolairement, mais il faut montrer en fait notre perception qu'on va avoir de cet intitulé et aussi l'interprétation qu'on va en faire. Et de la même manière en fait qu'on produit nos pièces en fait à l'école. Et c'est voilà montrer comment en fait on vient déployer après avoir incorporé cet intitulé en fait en tant qu'épreuve quoi. Et je pense que c'est surtout de se faire kiffer et pas trop se restreindre dans ces questions de est-ce que c'est scolaire ou pas assez ou trop ou ceci, cela, mais rester assez ouvert et assez authentique par rapport à ce que nous, on fait de base. Et il y avait juste aussi une question que je voulais répondre tout à l'heure sur quelqu'un qui demandait par rapport aux spécialités au lycée et si c'était obligatoire de faire une spécialité art pour entrer aux Beaux-Arts. Moi, je voulais juste préciser que j'avais absolument pas de spécialité comme ça dans mon bahut au lycée et que c'est pas du tout grave et qu'au contraire, c'est un nouveau type de profil et que tu as un autre bagage qui est assez important et assez cool à montrer qui passe pas nécessairement par une option ou une spécialité art. Et si derrière, tu as une pratique et que assez intense, il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport aux autres, quoi.
Et le frein, le pire, c'est la comparaison. Oui. Merci. Ouais, 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 ouais. Non, non, effectivement, sur la question la manière aussi dont vous vous appropriez, enfin, l'idée des épreuves, c'est effectivement le côté scolaire nous intéresse pas. C'est votre capacité à vous approprier personnellement un sujet, hein, qui soit de l'ordre de l'histoire de l'art ou de l'ordre d'une pratique et du faire. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de vous sentir libre par rapport à ça et sincère dans votre réponse. Voilà. Juste, je lisais là dans les chats un petit message sur, oui, l'après-formation et la très forte motivation qu'il faut pour poursuivre ce parcours. C'est vrai, il faut une très forte motivation pour suivre 3 ans. On va déjà passer le premier cycle, hein. 3 ans et plus 2 ans. Il faut, ce qui n'est pas forcément évident quand on arrive en première année, quand on sort du lycée. Pour ceux qui sortent de classe prépa, c'est pas non plus forcément évident. C'est peut-être un peu plus facile, peut-être parce ils ont acquis peut-être des automatismes. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est pas une. Alors, sur l'après-formation, on est bien dans une option art ici. Donc, on aurait tendance à dire qu'on veut former des artistes. Sachant que des artistes, on sait que c'est compliqué de sortir sur le marché de l'art, qu'il y a plein de jeunes qui sortent d'une école d'art, qui exposent, mais c'est pas pour ça qu'ils en vivent, on le sait. Et donc tout ce travail dit de professionnalisation qui s'inscrit maintenant obligatoirement dans les écoles, euh, il intervient je dirais, dès le premier cycle et aussi en second cycle par des cours, des notions, des rencontres avec des professionnels de tout ordre, hein, qu'ils soient artistes ou critiques ou artisans et tout ça. Et on essaye d'accompagner au mieux effectivement la professionnalisation. Sachant que quand je dis il faut une grosse motivation euh, pour faire des études en art, oui, enfin je dirais que ça paraît logique parce que c'est un choix très personnel qu'il faut tenir, que vous êtes soumis en tant qu'étudiant à une certaine critique qui est normale et qui s'entend pour que vous puissiez avancer. Donc, et c'est vrai que des fois, ça peut être perturbant. euh, Ça peut être perturbant pour avancer, en se demandant où je vais. Là, je ne sais plus quoi faire, comment rebondir. Mais l'encadrement d'une école, c'est ça, en fait. On sait qu'il y a des baisses je dirais, de tension dans le travail, et les enseignants sont là pour accompagner, en plus de donner des cours, mais en tout cas pour accompagner votre orientation dans tout ça. Donc oui, il faut être motivé, mais dès la première année, je pense qu'on arrive à le savoir. Il y a des gens qui en première année ne continuent pas parce que c'était pas la bonne orientation, parce qu'ils auraient préféré, effectivement, ils se retrouvaient peut-être plus en art dit appliqué. Voilà, mais la prépa sert à ça. Par exemple, la prépa, c'est aussi une année qui permet déjà d'avoir des informations, de faire des tests, des expérimentations, et de se dire, bah non, finalement, j'ai pas envie de rentrer en art parce que j'y arriverai pas. C'est pas mon truc. J'ai rien à. La première année, déjà, on a des étudiants qui savent un peu mieux, mais qui peuvent aussi se tromper. Et il faut pas avoir peur de se tromper. Il faut juste le reconnaître si on s'est vraiment trompé et si on a des baisses de tension, comme je disais tout à l'heure dans le travail, évidemment. Il faut s'accrocher et puis aller toujours chercher. Les enseignants sont là pour ça et il faut aller les chercher. Ils sont là pour tout le temps, mais les chercher, quand je dis ça, c'est les chercher sur des questionnements.
Je sais pas si j'ai répondu tout à fait à la personne qui mettait ce message, mais oui, c'est vrai. Donc après, là, vous avez effectivement des étudiants qui sortent du DENSEP, qui soit parfois s'engagent aussi dans un travail en fac, hein, de recherche. Ça arrive, mais on a aussi plein d'étudiants qui eh ben, deviennent alors artistes, oui, mais qui aussi sont enseignants, par exemple, dans le collège, en lycée, qui peuvent faire de la médiation Mm. dans l'institution Mm. culturelle, de la régie d'expo. Et en fait, tout ça, ce sont des exemples qu'on vous donne. Nous, on ne forme pas spécifiquement à ce métier. On forme à, je dirais, c'est une ouverture vers tous ces métiers de la création. Après, c'est chacun dans son histoire et de ses rencontres, de ses envies, que tout ça va se décider au fur et à mesure des années. Mais oui, il vous faut une bonne dose de motivation. Je pense que Daphné et Benjamin, vous pouvez peut-être... Bah, moi, je voulais un peu rebondir sur ça parce que je suis un peu complètement, enfin, totalement d'accord, quoi. Enfin, c'est vraiment une passion de base qu'on veut après professionnaliser et c'est un peu bête à dire, mais en faire un peu le train de vie. Et faut être motivé tout le temps. Et même si des fois on a des chutes puis des repiques, ce que Leïla a dit, c'est hyper vrai. On est vachement bien entouré dans l'école, que ce soit par les professeurs, les chefs d'atelier, même les membres de l'administration, etc. On est vachement épaulé dans ces moments-là et même dans les moments plus cool. Et le conseil, en fait, c'est aussi de se lancer dès là. Parce que après, c'est pas que c'est trop tard, mais il y a un peu un wagon à prendre, une autonomie. Et souvent, on part dans le cadre scolaire de nos 3 ou 5 années d'études aux Beaux-Arts, mais c'est aussi surtout pour l'après, où une fois sorti de l'école, enfin, on va pas venir nous chercher ou nous faire pointer parce qu'on n'a pas été présent. Et du coup, c'est pas oublier que c'est une passion, mais qui doit rester assez galvanisante et motivante tout le temps et d'user vraiment de la chance qu'on a d'être à l'école et d'user des ateliers, du temps mis à disposition et des moyens, que ce soit humains ou matériels. Et enfin, un peu de saisir cette chance-là pour la modeler après au mieux pour l'après, quoi. Bah, merci beaucoup, Benjamin, de tous ces conseils, cet optimiste. Je pense qu'il n'y a plus trop de questions, donc on va peut-être vous libérer. Je voulais vraiment remercier Daphné et Benjamin qui nous ont accompagnés aujourd'hui, et puis à vous toutes et tous d'avoir été là pour nous écouter. Je vous souhaite bon courage pour tout le Parcoursup, mais vous allez voir, ça se fait très bien. C'est pas, faut pas en faire une montagne, il faut suivre voilà, les dates et puis ça se passera bien. Et je vous souhaite aussi bonne chance et d'arriver à bien nous communiquer votre motivation, votre énergie et et votre travail. Eh bien, bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site, hein. Il y a toujours des questions qui arrivent après. Donc, voilà. Je pense que vous aurez déjà quelques réponses là. Et puis, c'est sûr qu'il faut se laisser, il faut se laisser porter par tout ça. Et j'espère qu'on vous verra bientôt. Ouais. Allez, merci. Bonne Au revoir soirée. tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.